Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 5 en ce 5 juillet. Je vous retrouve avec plaisir pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, je pensais faire 2 vidéos hier, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. En fait, je pensais quitter à 18 h. Et puis avec la maman, quand elle rentre du travail, on discute, et je suis rentrée à 19 h. Donc voilà, après ça passe vite et puis voilà quoi, à 19 h je me suis dit je vais pas prendre la caméra et tout à cette heure-ci, je verrai ça demain. Donc aujourd'hui, entre 11 h et midi, je vous filme les 2 petites vidéos. Voilà, je dis entre 11 h et midi parce qu'avant j'ai mon rendez-vous, je vais rentrer vers 11 h moins le quart. Et puis à 15 h il y a live, donc il faut que je fasse ça entre 11 h et midi, le temps que le repas cuit. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, une paire de finis. Là on voit bien le fade, je trouve. Entre là et là on voit bien. Une fois qu'elle est terminée, même entre là et là, j'ai l'impression qu'on voit quand même. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. Donc je vous disais l'autre fois, les pieds sont censés être comme ça. Ça c'est le pied gauche et ça le pied droit. Non, c'est l'inverse. J'ai commencé par le pied gauche et ça le droit. Mais moi je me dis, mais pourquoi on les mettrait pas comme ça? Parce que à part le côté de la torsade, il n'y a aucune autre différence, hein. Je me dis que ce serait sympa aussi comme ça, pourquoi pas. Moi j'ai envie de les porter comme ça. Donc ce sera mon pied droit et ce sera mon pied gauche. Voilà. Donc ce sont les forces de Maëlle sur les réseaux Jomel Yarns. Donc qui vont sortir je ne sais pas quand, faudra que je lui demande. Je vais faire ma fiche Ravelry tout à l'heure là. Parce que je les ai terminés hier au travail et j'avais pas ma balance pour peser le reste de mon cake. Ce que l'on va faire tout de suite. Hop. Pelote qui me servait de rangement à aiguille. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste quand même pas mal, hein. Je pense que sur les 150 grammes, ouais, il doit me rester à peu près 100 grammes, hein, je pense. Puisque moi, pour une paire de chaussettes, j'utilise à peu près 50 grammes. Il me reste 94 grammes, voilà. Donc ça, j'ai un beau reste de 94 grammes pour, pourquoi pas mettre dans un châle ou je sais pas. Je verrai, je sais pas encore. Lily, si ça te plaît pour ta couverture, tu me dis, sachant que c'est un fade, hein, donc ça va du bleu, ça va aller du bleu comme ça au bleu comme ça. Donc si ça t'intéresse, tu me dis. Voilà. Sinon, moi je le mettrai dans autre chose aussi. Je trouverai bien. Pas de souci. Voilà. Donc pour mes chaussettes force, qui ça y est, sont terminées. Alors j'ai tout fait hier, hein, comme j'étais au travail. Je me suis dit, allez, je rentre les fils et tout. Donc il me reste plus qu'à les bloquer. Mais je pense que je vais pas les bloquer tout de suite maintenant. Je vais d'abord les porter. Et je les porterai quand je les laverai. Enfin, je les laverai quand je les aurai portés. Voilà. Donc si vous voulez la construction, pour rappel, hein, donc on monte la pointe. On monte 12 mailles. Je vous avais dit, pour moi, ça fait un peu beaucoup. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc on vient faire des augmentations un tour sur 2. Puis on insère, on y va avec le motif, hein. Donc on fait en fonction de sa longueur de pied, évidemment. Derrière, c'est du jersey. Voilà. Ensuite, on vient faire les augmentations du gousset. Hop, jusque là. Ensuite, on fait l'arrondi du talon.
Puis on vient faire le petit rectangle ou carré en fonction de la taille que l'on a. Voilà. Et ensuite, eh bien, on vient reprendre donc le motif de devant et on fait derrière du point de blé. Alors, le point de blé derrière, je trouve ça agrandit un peu la chaussette. Je sais pas, je trouve ça... Enfin, je pense que j'aurais préféré faire en jersey. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai porté comme ça. De toute façon, ça va pas me gêner dans le pied du tout. Hein. Voilà, c'est juste que je pense que j'ai un petit peu élargi du coup ma chaussette. Et ça se voit un peu d'ailleurs. Hein. Ça se voit. Voilà, et puis ensuite, on vient terminer par des côtes. Donc là, la tige, on fait autant de fois la grille que l'on veut. Moi, je l'ai répété une fois. Elle est sur 16 rangs, la grille. Hein. Donc moi, je vais répéter une fois parce que 32 plus encore les côtes, ça aurait fait jusque là. Et je me suis dit que ça aurait fait un peu grand. Là, elles me vont bien, donc voilà, je voulais pas non plus qu'elles m'arrivent aux genoux. C'est pas le but. Voilà. Voilà, donc pour mes chaussettes, la force, que j'adore. Voilà. Le point de blé, cette petite torsade, c'est très simple, hein, mais c'est très joli, je trouve. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la torsade. Voilà, là vous voyez bien. Donc je pense que demain je les porterai. Et puis je vous montrerai tout ça porté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché au Vertice Unite hier. Parce que je l'avais pas pris au travail. Du coup, c'est vrai qu'en étant partie de 9h à 19h, ce que j'avais pas pris, j'y ai pas touché en fait. Donc, j'avais pris mon top, donc pour l'avancer. Donc, je l'ai un peu avancé quand même. Hein. Voilà, donc là maintenant, je vais le prendre un peu en priorité. Maintenant que j'ai fini les chaussettes de Maëlle. Il y a un ou deux en cours qui vont être prioritaires. Donc lui, donc déjà tout à l'heure je vais faire les bretelles, au moins une bretelle plus high cord pour pouvoir vous montrer quelque chose de mieux. Voilà, après je peux le tenir comme ça. Donc voilà, au niveau longueur, bon il manque encore un petit peu, hein. mais ça avance, c'est le principal. Je tricote en 3, hein, donc forcément ça monte moins vite que du 4,5. Voilà, donc le motif sous les bras et le même de l'autre côté. Voilà. Et là, donc, tout au bord, on a la petite finition. Et ici, cette petite finition sur l'encolure. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est dur à montrer. Voilà. C'est des mailles, donc en fait, c'est juste une maille déjaugée. Voilà, il va être top. J'ai hâte de pouvoir le porter, je sais pas, parce que vu le temps, vous voyez, je supporte la robe en déclin encore. Hein.
Mais au moins hâte de le voir, de pouvoir l'essayer, voir comment il tombe et tout. Ça, c'est... Ouais, j'ai hâte. Alors, hop, le devant, je vous montre. Ah, tous les petits fils. Hop, voilà, donc le devant. Voilà. Donc, demain, peut-être que... J'allais dire, peut-être que je peux vous le montrer porter demain. Je sais pas, on verra. Tout dépendra de la longueur. Tout dépendra de la longueur qu'il va avoir. Parce que là, ça fait un peu court encore pour vous le montrer. Il m'arrive... ouais, il emboîte encore pas tout à fait la poitrine. Donc, je vais pas vous le montrer comme ça. Voilà. Et enfin, parce que j'ai rien avancé d'autre. Donc le soir, j'ai pris ma chaussette Merlin et j'ai enfin commencé le gousset. Et je fais un talon fligueux. Donc un talon fligueux, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un talon avec gousset, sauf que le gousset, au lieu d'augmenter sur la deuxième maille et l'avant-dernière, on vient mettre des anneaux marqueurs et on augmente juste avant l'anneau marqueur à chaque fois. Voilà. Et moi, vous voyez que je me suis permis une petite... alors, on voit peut-être encore pas très très bien. Mais je me suis permis une petite déco, c'est-à-dire je fais une maille torse. Et je vais venir faire donc des mailles torse sur les augmentations. Comme ça fera une petite ligne comme ça de maille torse. Voilà, pour l'instant, écoutez, j'aime beaucoup. Là, je sais pas si vous la voyez bien, la maille torse. Ouais, si, on la voit. Hein. On la voit. En plus, ça fait la continuité avec les augmentations parce qu'il est fait en deux temps. Au début, on fait des augmentations normales, sur la deuxième et avant-dernière maille. Et ensuite, on vient placer les marqueurs pour faire les augmentations ailleurs. Et du coup, j'ai décidé de continuer ma ligne de maille torse en continuité avec... normalement, sur le fligueux, on fait une maille en vert. J'avais pas très envie de faire une maille en vert, je préférais faire une maille torse. Voilà, tout simplement. Quand on a un modèle, on peut très bien adapter. Hein. Si on veut une ligne de maille qui se différencie du patron, on peut tout à fait changer. C'est très simple. Donc je suis pas de patron, hein, par contre, j'ai pas de patron vu que c'est les chaussettes Merlin. Hein. Donc c'est des chaussettes on ne peut plus classiques en jersey. À la vanille comme on dit. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes Merlin. J'ai pas pris le contrastant pour le talon parce que ce talon il se construit en tricotant donc l'arrière du pied mais aussi le devant, on continue le devant, donc je n'avais pas envie de me retrouver avec une grosse bande de contrastant, donc je me suis dit je continue en autorayant pour faire le talon. Voilà. Voilà. Donc, j'espère pouvoir l'avancer aujourd'hui parce que j'ai hâte de pouvoir l'essayer. C'est la première fois que j'en fais un des fligueux. Donc, j'ai hâte de l'essayer pour voir comment il va venir se poser sur mon pied. Voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait hier. Enfin, c'est tout. J'ai bien avancé sur ma chaussette. Hein. En fait, quand je suis au travail, vu que j'emmène pas beaucoup dans cours, je me concentre sur certains encours, presque du monoprojet, on va dire. Là, j'ai fait monoprojet jusqu'à finir la chaussette. Et après, j'ai fait monoprojet sur mon design. Et le soir, en rentrant, je fais monoprojet sur ma chaussette. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous montrer.
Je vais donc aujourd'hui faire la vidéo pour le jacquard et la vidéo pour mes testeuses et pour mettre dans le patron, donc de comment reprendre les mailles sur l'emmanchure et venir faire la corde pour faire la bretelle. Voilà. Je ne sais pas ce qui va avancer d'autre. J'ai très envie de reprendre mon pull Isonoé, donc peut-être que je vais le reprendre un petit peu, je sais pas. Qu'est-ce que j'emmène ce soir au travail? Bah, je pense ma chaussette, du coup. Comme ça, elle va avancer, et puis ou alors celle-ci, puisque j'aurais passé la vidéo, donc je serais plus bloquée. Donc, à voir, à voir, à voir. Peut-être les deux, je verrai. Puisque je travaille ce soir, donc de 17h à au moins 23h30. Donc, en fonction de quand finit la maman. Donc, voilà. On verra 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Ça fait 6h30. Admettons que sur les 6h30, je vais tricoter au moins 3h et 3h30, je pense, au moins. Donc en 3h30, ouais, je peux avoir deux en cours. Ou alors je vais finir la chaussette directement ce soir. Non, je plaisante pas à ce point, mais bon. Donc voilà, pour les petites nouvelles du jour. J'ai rien d'autre à vous montrer, hein. Je porte ma robe. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Cléome. Cléome que j'ai testé donc pour Malorae Design, donc Coraline, et qui n'est pas encore sortie. Elle sort en septembre, donc je vous redirai. Voilà, pour l'instant. Moi, je l'ai tricoté dans des restes de DK. Donc, parfois, j'avais de la DK. Ça, c'est de la DK. Ça, c'est de la DK. Ça, c'est Fingering plus Mohair. Ça, c'est de la DK. Ça, c'est Fingering plus Mohair. Et le rose, là, c'est de la DK. Voilà. Et le bleu, c'est de la DK aussi. En fait, j'avais pas mal de DK, de restes de petites boulettes de DK que j'avais acheté d'occasion. Et bah, ça me va très bien. Voilà. Et au pied, je porte mes chaussettes. Comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? Celle que j'ai testée pour Audrey Borrego il n'y a pas très longtemps. Ah mince. On va aller regarder sur Ravelry. C'est les chaussettes. Je fais tellement de chaussettes que je me souviens plus de leur nom. Les Dorna Socks. Donc, je l'enlève pour vous la montrer. Donc, les Dorna, elles sont comme ceci avec un très joli point texturé. Alors, normalement, en haut, il y a des côtes. Moi, quand j'ai vu l'appel au test, j'ai dit à Audrey, non, même pas. Pas quand j'ai vu l'appel au test. Quand elle les avait montrés dans son vlog, en cours de tricot, je lui avais dit, oh là, moi j'aimerais bien, je les verrais bien avec le motif jusqu'en haut, à la place des côtes. Et elle m'a dit, bah pas de souci, tu les testeras et tu feras comme ça. Du coup, bah voilà, je fais comme ça. J'avais utilisé une laine de ma petite laine, donc anciennement mon Chip Shop, qui depuis a fermé ses portes. Elle a décidé d'arrêter de se consacrer, je crois, à sa vie de famille. Elle a 2 petits enfants, il me semble, 2 petits garçons. Je ne sais plus. Bref, c'est pas le propos du sujet. Donc, vous ne pourrez pas retrouver la laine, mais moi, il m'en reste. Nananère. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et à tout à l'heure en live pour ceux et celles qui viennent. Donc, live de 15 à 16. Voilà, vu que je reprends à 17, il faut que j'ai le temps de prendre un petit goûter avec Chéri et de m'occuper un petit peu de lui aussi, parce qu'il n'y a pas que vous. Niveau du vote, pour l'instant, donc c'est le gilet Diosma qui mène d'assez loin. Enfin, d'assez loin. Si je compare par rapport au nombre de votes,
le Diosma, donc gilet que je teste pour mal oreille dans mon très bel orange. Voilà, voilou. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Il faut que bientôt je m'en aille. Au revoir.